Bonjour mes amis, je m'appelle Glenn Smith et je suis celui qui vous accueille chaque semaine pour faire ces études inductives et de vous équiper davantage pour animer des études, une espèce de lecture biblique en communauté dans cette étude, dans ce lettre merveilleux de Saint Pierre. Et aujourd'hui, on est en chapitre 4 et dans la petite section des versets 7 à 11. Mais vous allez voir tout de suite qu'après avoir parlé du jugement en chapitre 4 et le verset 6, comment est-ce que Pierre commence ce paragraphe? Il dit, « La fin de toute chose en est le peu plus proche. » Donc, on est vraiment dans un texte qui parle de cette attente imminente que vit l'Église face à l'avenir. Donc, il est pour cette raison que nous allons examiner dans ce paragraphe comment vivre dans l'esprit, mais vivre dans l'esprit dans la communauté, dans l'ecclésia que nous avons défini plus tôt dans nos études. Cette attente imminente est surtout référée, ou souvent fait référence, à ce qu'on appelle l'eschatologie. Donc, l'eschaton, c'est l'avenir, et c'est le logos sur l'eschaton. Beaucoup de gens pensent que c'est simplement une étude des choses dans le futur. Mais moi, je préfère de parler de cette attente imminente que nous avons pour l'accomplissement du règne de Dieu. Nous avons déjà vu dans notre série que le règne de Dieu a été déjà inauguré dans la naissance, la vie, la crucifixion, la mort, l'enterrement, la résurrection et l'ascension de Jésus où il est assis à l'heure actuelle à la droite de Dieu, la place d'autorité. Donc, le règne de Dieu a été inauguré dans le vécu de Jésus de A à Z. Mais le règne de Dieu n'est pas tout à fait accompli. On attend que les choses que nous avons explorées dans les chapitres 2 et 3, surtout la soumission et les difficultés que vit l'Église, on voit que les choses ne sont pas à 100% parfaites. Donc, on attend le pas encore de ce règne, où ce Jésus assis à la droite de Dieu va assumer l'autorité ultime. Mais pour parler de cette attente, le Nouveau Testament a un genre littéraire assez particulier. On appelle ça une littérature apocalyptique. Le langage qui est souvent utilisé, et c'est utilisé ici dans ce texte, le fin de toute chose en est le peu plus proche, c'est un langage qui est presque un langage hors de ce monde. Un langage qui est utilisé pour décrire les réalités telles que nous les comprenons, mais les investir avec une signification spirituelle et théologique. Et ce que les auteurs du Nouveau Testament, Matthieu en particulier, Paul souvent, Pierre dans les expressions ici, comme en chapitre 4 et le verset 7, expliquent que la fin de l'ordre tel que nous le comprenons à l'heure actuelle tire à sa fin. Mais c'est pas la fin du monde dans l'espace et le temps. Donc, voici un langage apocalyptique où il y a les mots que nous comprenons, mais ils ont une signification théologique et spirituelle qui est différente. Et ce texte nous rappelle qu'on est vraiment dans le maintenant, mais nous savons que la fin de toute chose s'approche. Donc, dans ce texte, Pierre commence de mieux expliquer, de décrire davantage ce qu'il a dit dans le chapitre 4 et le verset 1er, lorsqu'il a dit « Armez-vous de la même pensée ». Maintenant, nous avons les éléments de cette armure, de cette perspective. Et il dit « Menez donc une vie équilibrée ». Pour ainsi dire, voici la façon
pour vous de vous comporter. Comportez-vous sagement. Menez une vie qui est saine. Montrez donc la sagesse dans votre comportement de tous les jours. Et il est très bien encore le langage apocalyptique parce que à la lumière de ce qu'on vit, chapitre 1er, les versets 16 et 17, il faut se comporter sagement. Et il ajoute les choses maintenant. Il va dire, et ne laissez-vous pas distraire afin d'être disponible pour la prière. Donc, c'est comme Paul dit ici, il faut vivre d'une façon qui n'est pas d'être pris, de ne pas être intoxiqué. Et il a utilisé cette expression dans le chapitre 1 et le verset 13. Ici, en 4-7, il va se répéter en 5-18. Et l'idée ici, c'est pensez aux gens qui sont, comme on a vu dans le paragraphe précédent, pris dans les breuveries, dans les intoxications, dans les orgies. Ces gens sont intoxiqués avec les choses de ce monde. Et Paul et Pierre dit, soyez sobres. Il dit ici dans le texte que j'ai devant moi, il dit, ne vous laissez pas distraire. Mais la raison, c'est pour la prière. La prière, c'est ce comportement, cette posture, ce positionnement du chrétien qui soumet sa vie entière à Dieu. Un de mes auteurs préférés, quand il parle de la prière, il définit la prière comme la geste du chrétien. Lorsqu'il met ses mains ensemble, il fait face au chaos dans le monde. Et Pierre dit ici, menez une vie équilibrée. Ne vous laissez pas distraire. Donc, soyez sages, soyez sobres et toujours dans le but de prier. Donc, ce texte nous rappelle que la première action du peuple de Dieu, comme j'ai dit, notre étude aujourd'hui, c'est de vivre dans l'esprit, mais dans la communauté, dans l'ecclésia. Et notre première réaction devant les vices, devant les persécutions, devant les souffrances, avant les temps difficiles et confus, il faut mettre nos mains ensemble et faire face au chaos par la prière. Mais maintenant, dans notre texte, le verset 8, Pierre dit ceci, avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres. Donc, oui, il y a un comportement, la sagesse. Oui, il y a une vie équilibrée, soyez sobres, en vue de la prière. Mais avant tout, Pierre nous dit, aimez-vous. Dans l'Église, dans l'esprit, il faut aimer les uns les autres ardemment. Et l'adverbe ici, c'est l'idée d'avoir un amour intense les uns pour les autres. Il faut avoir un amour entier. Dans le chapitre 1 et le verset 22, quand Pierre a parlé de l'amour, il a dit, aimez-vous les uns les autres avec constance. Donc, voici dans l'Église l'importance d'avoir un comportement qui est le contraire. On est contre-culturel devant tous les vices, la souffrance, la persécution, le désordre, la confusion, le chaos. Et c'est là où notre comportement, notre vie équilibrée, notre attention à la prière, mais surtout avec l'amour, qu'on démontre que nous sommes vraiment une société contre-culturelle, un élément important sur notre vécu communautaire en tant qu'Église. Et n'est-il pas intéressant que tout de suite, Pierre, il cite Proverbe 10 et le verset 12, quand il dit « Car l'amour pardonne un grand nombre de péchés ». Et c'est vrai, lorsque nous sommes motivés par l'amour, nous sommes prêts de démontrer la grâce envers les gens.
Beaucoup de mes étudiants me posent la question, Glenn, quand vous mettez l'amour et la grâce ensemble, qu'est-ce que ça veut dire? Il me semble que l'amour et la grâce combinés ensemble veut dire qu'il n'y a absolument rien que moi je peux faire pour que Dieu m'aime plus. Donc ça veut dire que je ne peux pas aimer plus, je ne peux pas prier plus, je ne peux pas lire ma Bible davantage, je ne peux pas témoigner à 3 personnes de plus pour dire « Ah, Dieu, tu m'aimes ». Mais en même temps, il n'y a rien que je peux faire que Dieu m'aime moins. Mais lorsque je suis motivé par l'amour de Dieu et sa fidélité à son amour, lorsque je suis animé par sa grâce, effectivement, l'amour va couvrir une multitude de péchés. Tout récemment, j'ai eu une occasion de pratiquer ceci. J'étais dans une situation où il y avait des demandes excessives de quelques personnes. Et sous le coup, j'étais à la fois déçu, j'étais révolté, j'ai dit non, ça n'a pas de bon sens. Mais après mûre réflexion, je me suis mis dans le soulier de l'autre. Et j'ai essayé de comprendre ses revendications de son point de vue. Et une fois que je me suis mis dans son soulier, j'ai pas acquiescé complètement à la revendication, mais j'ai pu m'expliquer et j'ai pu faire un geste. Et par cet amour en moi, animé par l'Esprit de Dieu, c'est vrai, une multitude de péchés dans ma vie et dans la vie de l'autre ont été couverts. Donc, la sagesse de Proverbes chapitre 10 et le verset 12 est tout à fait vrai dans nos relations, dans la communauté. Et tout de suite après, Paul explique comment cet amour ardent est vécu dans l'Église. Et il dit, exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. Et maintenant, Pierre va amener la discussion. Il va prendre une voie parallèle. Il ne va pas parler de la soumission. Il ne va pas expliquer trop vite la souffrance, mais il va parler des dons. Donc, la vie dans l'esprit, dans la communauté, dans l'ecclésia est maintenant explicitée. Et il commence avec l'hospitalité. L'hospitalité, c'est le comportement de l'Église de prendre soin de l'étranger, celui qui est étranger de nous. Donc, dans votre Église, dans votre communauté, qui est l'autre? Et il n'est pas simplement un appel ici d'être accueillante, mais de passer au-delà du bonjour, au-delà d'un accueil, un simple bienvenue, mais de pratiquer vraiment le bienvenu avec les gestes concrets envers l'étranger. Pierre va continuer, il va parler du service, et il va parler de celui et celle qui transmettent les paroles de Dieu. Donc, vous voyez, il s'avance dans une description de ce qu'on appelle les dons spirituels. Mais avant d'expliciter cette question des dons spirituels, et nous avons les idées de façon embryonnaire ici dans notre paragraphe, Pierre utilise un concept qui est très important parce qu'il dit, à la fin de ce passage, il dit, agissez en toutes choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu et par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance pour l'éternité. Donc, à cause du fait que nous vivons nos vies devant Dieu, il est notre auditoire. Le texte nous appelle d'être les intendants. Avez-vous vu ce qu'il a dit? Comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un intendant? Qu'est-ce que c'est qu'un gérant? Je me souviens quand mes 3 filles étaient plus jeunes, Cindy et moi avons fait un voyage en été et on est allé dans
ce qu'on appelle les provinces atlantiques du Canada, et proprement dit dans une des provinces maritimes, Nouvelle-Écosse. En Nouvelle-Écosse, nous sommes allés sur l'île Cap-Breton et à la première colonie française en Amérique du Nord, à Louisbourg. Et la ville de Louisbourg a été reconstruite. Donc, c'est pas simplement une question de visiter des locaux, de visiter les maisons. Non, il y a des gens qui vivent et y vivent dans l'époque du début du 18e siècle. Et nous sommes allés dans la maison de l'intendant, celui qui avait des responsabilités du roi, mais le roi n'était pas à Louisbourg, il était représenté par l'intendant. Et il avait les responsabilités de veiller sur le campement, sur la colonie, sur la ville à Louisbourg. Dieu, en Jésus-Christ, par son Esprit Saint, a délégué à son Église d'être les intendants de sa grâce multivariée ici-bas. Il est présent et maintenant, Pierre dit, par votre hospitalité, par votre service, par la transmission de la parole de Dieu, vous êtes les intendants de mon projet. Et il est pour cette raison que depuis les débuts de notre étude, je parle de le fait que nous avons été invités dans le grand récit, mais en étudiant les textes bibliques, nous savons comment nous comporter en attendant la réalisation du règne de Dieu quand Jésus prend l'autorité suprême et finale. Et entre-temps, nous sommes ses intendants. Nous avons des responsabilités qui nous ont été déléguées pour servir Dieu dans son grand projet. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit a laissé pour nous? Il nous a donné l'Esprit, mais il nous a donné certains dons et talents pour diriger, mener, servir l'Ecclésia. Et je termine notre étude aujourd'hui en vous donnant 50 petites suggestions sur comment cultiver les dons spirituels. Et la première chose, c'est tout d'abord avec les dons spirituels, d'éviter les extrêmes. Et il y a les gens qui surindividualisent les dons. Donc, ils vont dire, « Oh, moi, j'ai pas les dons d'évangéliste, donc il n'est pas nécessaire pour moi de partager ma foi. » Non. Les dons sont donnés à la communauté. On ne veut pas les minimiser. Il y a les gens de nos jours qui minimisent les expressions miraculeuses de Dieu dans la communauté, comme la guérison, comme le discernement, comme la connaissance, les paroles de connaissance. Mais il y a aussi les gens qui hyper-spiritualisent ou mettent trop d'emphase sur certains dons. Je pense qu'il est important, donc, tout d'abord, d'éviter les extrêmes, de nous rappeler que Dieu donne les dons à son Église et il veut qu'on les utilise. Voici la deuxième chose. Pour le service, pour le bien commun. N'oubliez pas, vous avez un don, vous avez un talent pour servir et servir l'Église dans le monde. Mais peut-être vous dites, je connaissais pas les dons, je connais pas mes dons. Je vous encourage troisièmement d'étudier. Lisez Romains 12, 1 Corinthiens 12, Éphésiens chapitre 4, le texte ici dans 1 Pierre 4, et regardez la liste des dons. Ne faites pas trop de distinction entre un talent et un don, parce que toutes vos capacités viennent de Dieu. Quatrièmement, une fois que vous étudiez, confirmez les dons et les talents avec votre petit groupe, avec les gens que vous respectez, peut-être avec votre pasteur ou un responsable dans la communauté qui vous connaît. Mais finalement, pratiquez votre don. Parce qu'en pratiquant, on devient les vrais intendants de ce que Dieu veut. Donc, le Saint-Esprit anime son Église. Et Pierre nous explique comment. Que le Seigneur vous garde
Bonne journée.